Blessed les gens. Donc comme prévu, je vais faire cette lecture à voix moyennement pleine, entre guillemets, puisque voilà, il est tard, là, il y a des gens qui vivent autour de nous. Mais je vais faire cette déclaration en précisant que la guerre qui nous arrive et qui est de plus en plus prégnante devient de plus en plus précise quant à son déroulé, à savoir qu'en fait ce qui nous prépare c'est des guerres civiles un peu partout. Euh, qu'il faut comprendre que si la France n'a pas de constitution, le Québec n'en a pas plus. Enfin voilà, tout est varié, les pays européens c'est pareil. En vertu des lois UCC qui petit à petit ont pris le pas sur les lois du territoire et en vertu du fait qu'elles vous ont été cachées, eh bien vous ne savez pas qu'il n'y a plus de constitution puisque effectivement cela ne correspond pas au paradigme juridique qu'on vous a vendu et dans lequel vous croyez vivre. Or, vous ne vivez pas là-dedans, vous vivez dans un réel cauchemar qui va se manifester bientôt. Donc, donc voilà, je fais moi cette déclaration souveraine. Je ferai aussi la lecture d'une prière que j'ai écrite euh, dans l'espoir que de plus en plus d'humains puissent la dire. Une prière que j'avais écrite à la demande d'Ingalls, figurez-vous, pour rendre à César ce qui est à César. Et on devait être un groupe de 7 personnes à la dire à une certaine heure. Bon, vu que je n'ai plus de nouvelles de ce garçon, de cette âme, j'allais dire égarée, mais peut-être pas, peut-être est-ce moi, qui sait. Et ben je vous les livrerai et j'espère que vous allez vous en emparer. Donc je vous invite à faire deux choses. La première c'est faites cette déclaration de non-consentement à voix haute, à voix pleine, enregistrez-la et diffusez-la sur les réseaux sociaux. Ça sera votre déclaration que vous proclamez devant l'univers. Euh, voilà. Donc je ne sais plus ce que j'allais dire, mais je pense que je vais pouvoir commencer la lecture de la déclaration. Donc, vous le savez, pour rendre à César ce qui est à César, voilà, j'ai mis un petit coup de photo parce que c'est un boulot qu'elle a fait en 2015. Je vais donc reprendre ce dossier, l'insérer dans un faux dossier UCC qui est déjà quasiment prêt, un vrai faux dossier d'enregistrement, dans lequel la seule chose que je ne listerai pas, ce sont les biens. Je ne prétends pas qu'il est parfait, je prétends que c'est une proposition et que vous devez d'autant, comment dirais-je, prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un acte désintéressé, dans la mesure où moi-même, comme vous le savez, je ne m'enregistrerai pas. Mais bon, c'est pour aider ceux qui pensent encore et qui n'ont pas compris que l'écrit est l'instrument légal de Lucifer. Voilà, il faut que nous parlions. Donc, déclaration de non-consentement, notification publique. Ceci est ma déclaration d'immortalité, de liberté, d'immunité vis-à-vis de la structure artificielle d'autorité de la Terre, également connue sous le nom de matrice. C'est aussi la déclaration d'indépendance personnelle de mon âme éternelle, l'autorité suprême. Je suis éternel, incarné en ce moment à l'intérieur d'une enveloppe humaine, d'un corps de chair. J'ai été créé par le Créateur infini et immortel de tout ce qui est. En tant que création du Créateur, je revendique tous les droits, les réserve pleinement à mon être vivant, car il n'existe aucune autorité terrestre qui se tienne entre mon être vivant et mon Créateur primordial, à moins qu'une telle autorité ne soit désignée par mon consentement conscient, informé et total. 2.1. Il n'existe aucun consentement tacite de ma part, nulle part dans ma vie actuelle et à jamais. Mon consentement pour toute chose me concernant et m'affectant doit être demandé. Les raisons et les circonstances doivent m'être expliquées clairement et les conditions négociées avant que mon consentement ne puisse être supposé ou présumé. Ces conditions négociées doivent être actuelles et à jour et rien ne doit rester caché. Mon consentement doit être obtenu pour toute chose me concernant de près ou de loin. 2.2. Cette déclaration est ma propre création en tant que telle. Elle n'a pas été créée avec l'intention de porter préjudice à son créateur. Par conséquent, elle ne peut être utilisée contre moi. Je suis l'arbitre et l'autorité finale de ce qu'elle signifie et de ce que je lui fais dire. Quand je dis écrit, 2.3, je, moi, mien, mienne, je fais référence à mon être vivant, mon âme, dans mon enveloppe de chair actuelle. Quand je dis ma vie, je fais référence à l'expérience que mon être vivant est en train d'expérimenter sur la Terre. Section 3 à 10. Notification de refus des actions néfastes.
3. Mon ordinateur ou cahier d'écriture électronique est ma propriété personnelle. Il est assigné à mon usage privé et a été acheté avec mon énergie monnayable qui puise son énergie dans l'honnêteté. L'accès à mon ordinateur n'a été accordé à aucune autorité extérieure, en aucune manière que ce soit, au moyen d'un être vivant quel qu'il soit, ou d'une quelconque technologie. En d'autres termes, pour que cela soit bien clair et que vous ne puissiez pas dire je supposais, tous mes courriels sont privés, quel que soit l'ordinateur que j'utilise. Ma vie est totalement privée, quel que soit le dispositif que j'utilise. Mes téléphones, fixes, portables, Skype sont privés. Je ne consens à donner à quiconque accès à aucun de ces dispositifs de communication que je réserve comme privés. 3.1. Ma navigation sur Internet est maintenant protégée par ce contrat. Toute censure et tout blocage de toute information, articles d'actualité, documents, images, contenus de vidéos auxquels je choisis d'avoir accès pour quelconque raison que ce soit sont expressément interdits par ce contrat. L'utilisation de machines et de technologies visant à censurer ou bloquer mon accès à des articles, vidéos ou informations sans un contrat pleinement négocié face à face et signé par moi à l'encre fraîche est considérée comme une contravention à cette déclaration et à ce contrat. L'utilisation de dispositifs Stingray et ou tout autre type de dispositif visant à intercepter le signal de ma connexion privée est une double contravention à ma vie privée et sera doublement facturée selon les termes de ce contrat. Tout être vivant opérant d'une telle technologie, interceptant et ou lisant les résultats de l'interception après avoir utilisé une telle technologie est visé par ce contrat. 4. Je ne consens pas à l'espionnage, au passage en revue, à l'observation, ni à aucun autre type d'invasion de ma vie privée par tout être humain, tout être vivant, toute machine, toute personne, toute entité, toute entreprise, tout groupe secret ou ses représentants, ses patrons, ses alliés, et ou quiconque travaille pour ou avec la mafia khazare qui gouverne Israël et les États-Unis, ainsi qu'une grande partie du monde, et plus particulièrement les sociétés secrètes. 4.1. Ce refus de l'invasion de ma vie privée inclut tous les moyens et toutes les formes de communication que j'utilise dans le présent et que j'utiliserai dans l'avenir, que ce soit dans ma vie personnelle, courriel, conversation téléphonique, usage de l'ordinateur, navigation et accès Internet, que dans ma vie professionnelle. Définition de vie privée. 4.2. Ma vie privée est ainsi définie, la propre et unique expérience de ma vie de mon être vivant. Chaque expérience faite par mon être vivant est destinée à ma propre croissance et à mon propre développement. Elle n'est pas destinée aux entreprises dans le but d'en faire un profit. Je ne consens pas à ce que ces expériences qui font partie de mon expérience de vie unique et personnelle soient spécifiquement utilisées par d'autres êtres, vivants ou synthétiques, d'une manière ou d'une autre, pour faire de l'argent tout en dégradant, diminuant et affectant mon être vivant de façon négative. 4.3. Je ne consens pas à ce que mon être vivant soit espionné, traqué, compté, organisé, collecté, échantillonné, sondé, écouté ou observé dans le but de cibler, marketer, analyser psychologiquement, ni à aucune autre forme d'intrusion. Ces pratiques sont expressément interdites, selon ma définition de vie privée telle qu'énoncée dans ce contrat. 4.4. Plus particulièrement, je ne consens pas à être traqué à travers mes cartes bancaires, débit, crédit ou autres, et toute forme de paiement, PayPal ou autre. 4.5. Ma vie privée inclut également les lieux où je me déplace et ce que je fais de mon corps physique, y compris ce que j'intègre de mon esprit et de mon âme qui est multidimensionnel et d'essence divine. 4.6. La seule manière d'obtenir une permission de ma part est de demander mon consentement conscient et total qui ne pourra être accordé qu'après une divulgation complète et précise de tous les effets possibles de l'acte envisagé sur mon être vivant, sans rien de caché. Ceci devra ensuite être mis dans un contrat formel et être signé par moi à l'encre fraîche afin d'être valide. Il existe également des intrusions dans la vie privée qui sont si graves qu'elles sont considérées comme des actes spéciaux d'invasion de la vie privée. Ces invasions spéciales de la vie privée incluent la monétisation et la collatéralisation de mon énergie personnelle animique et de mon entité propre animique dans le but d'acheter, de vendre et ou de posséder.
La monétisation et la collatéralisation de mon corps humain, enveloppe charnelle personnelle qui se confond à mon ADN unique et constitue mon domaine privé dans le but d'acheter, de vendre et ou de posséder. 5.3. Le fait d'acheter, de vendre, de posséder et ou d'échanger mon énergie animique et ou mon corps humain unique à la bourse de New York, la bourse de Paris et toute autre bourse à travers le monde et dans tout autre monde est expressément interdit. 5.4. Le fait d'acheter, de vendre et ou de posséder mon unique ADN personnel est expressément interdit partout dans l'univers. 5.5. La moisson de mon énergie est interdite. La moisson de mon énergie est interdite. Quelle que soit sa forme, mon énergie est ma propre création. Je ne consens pas à ce qu'elle soit moissonnée afin que d'autres l'utilisent et en tirent profit. Le fait d'acheter, de vendre et ou posséder équivaut à un système d'esclavage. Et je l'interdis par mon propre libre arbitre, tout autant que la moisson de mon énergie personnelle. Si de tels actes avaient lieu et ou s'ils ont lieu présentement, alors reportez-vous immédiatement à la clause notification publique de contrat aux sections 11 et 12 et aux sections 38 et 39, y compris 39.1 et 39.4, date effective d'application. 5.7. Si des actes tels que décrits à la section 5 ont eu lieu ou ont lieu présentement, alors comme stipulé à la section 60, y compris 60, intitulé Actes spéciaux, un paiement de 100 quadrillions d'onces d'or pur 24 carats est maintenant immédiatement dû. Un paiement séparé est dû pour chaque acte spécial individuel d'achat, de vente, de moisson et ou de possession tel qu'énuméré aux sections 5.1 et 5.6 ci-dessus et selon les termes de la section 60, y compris 60.1, dont la date de prise d'effet effective est décrite aux sections 38 et 39, y compris 39.1 et 39.4. 5.8. Ce paiement est maintenant dû et payable directement à mon être de la part de chaque être vivant engagé dans ces actes sans contrat valide signé personnellement par moi. Le paiement et sa livraison en main propre feront l'objet d'un arrangement et la livraison se fera à l'endroit de mon choix, voire autorité section 26 alinéa 26.1 à 26.4, y compris 26.4.1 et 26.4.2. 6. Je ne consens pas à ce que les nanorobots, des parasites et ou tout autre type de maladie infectieuse et ou technologique infectieuse, quels qu'ils soient, et où que ce soit et quand que ce soit, maintenant, dans le passé ou dans l'avenir, soient utilisés sur et ou dans mon corps humain physique, dans mon esprit et ou dans mon âme pendant mon séjour sur Terre. 6.1. Je ne consens pas à l'utilisation de la technologie robotique exotique semblable aux machines implantées, soit au niveau physique, éthérique et ou astral pour traquer, altérer, tourmenter, attaquer, abuser, infecter et causer du tort à mon corps physique, à mon esprit ainsi qu'à tous mes autres corps et à mon âme, quel que soit le moment, l'endroit ou la raison. 6.2. Je ne consens pas à l'utilisation d'implants de technologie intelligence, qui soient physiques, éthériques ou astro, vivants ou non vivants, sur et ou dans mon être vivant, mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps électromagnétique, mon corps astral, mon corps animique et ou tous mes autres corps, qui pourraient avoir un effet quelconque, d'une façon quelconque, sans un contrat entièrement divulgué et négocié, en toute transparence, rien de caché, actuel et mis à jour, signé par moi à l'encre fraîche. 7. Je ne consens à aucun type de contrôle de l'esprit. 7.1. Je ne consens pas aux programmes insérés dans les images de la télévision, les vidéos que je regarde et dans la musique que j'écoute sans un contrat individuel signé par moi à l'encre fraîche concernant chaque item stipulé ci-dessus. 7.2. Je ne consens pas à ce que les médiums, des magiciens noirs occultes, des archontes, des démons et des esprits ténébreux et malfaisants utilisent les énergies mentales et toute autre forme d'attaque par fréquence et autres contre mon être vivant et mes corps. 7.3. Je ne consens pas à l'utilisation de magie noire, de satanisme et ou toute autre manière de jeter des sorts qui pourraient causer des effets néfastes sur mes corps, mon esprit et mon âme sans un contrat signé par moi à l'encre fraîche en toute transparence. 8. Je ne consens à aucun type d'onde de fréquence, actuellement utilisée ou historiquement utilisée visant à cibler mon corps physique unique et privé, mes corps éthériques, astral et autres,
mon ADN, mes cellules et ou mon esprit et ou mon âme de manière novice ou funeste. Ceci inclut tout type de technologie exotique, secrète, cachée, basée sur Terre et ou hors Terre, ce qui inclut des emplacements non divulgués qui émettent des pulsations, des rayons, des ondes de toutes fréquences connues dont il a été observé qu'elles portent atteinte au corps, à l'esprit et à l'âme des êtres humains. Les compteurs communiquant à radiofréquence et tout dispositif similaire tombent dans cette catégorie. Mon corps physique est unique et personnel dû au fait que mon propre ADN est ma propriété privée. 9. Je ne consens pas à l'utilisation du fluorure dans l'eau potable, ni à l'empoisonnement de la terre, pesticides et autres produits chimiques toxiques, ni à la modification génétique de la nourriture cultivée et vendue à l'usage des humains et des autres créatures du Créateur primordial sur Terre. 10. Je ne consens pas à la manipulation négative du climat, le complexe HAARP et toute autre technologie similaire, ni à l'épandage de produits chimiques toxiques dans les airs que je respire, chemtrails, car je sais que ces actes sont nocifs et nuisibles à la vie créée sur Terre par le Créateur primordial. Section 11 à 12. Notification publique du contrat. 11. Sous mon autorité, étant mon propre représentant du Créateur primordial, tout être, entité, entreprise, groupe secret, personne humaine ou non humaine de la Terre ou hors Terre, engagé dans une quelconque des activités énumérées aux sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et aux sections 14, 15 et 16 ci-dessous, qui dirige cette action vers mon être vivant incarné, en choisissant de s'engager dans une telle action, accepte de compenser mon être vivant selon les conditions générales de ce contrat du montant total de 100 trillions d'os d'or pur 24 carats. Pour chaque acte individuel commis contre mon être vivant privé et personnel, à moins que mon consentement spécifique et pleinement informé et conscient ne soit donné pour chaque acte individuel lors d'une divulgation ouverte et transparente qui me permet de comprendre exactement ce qui est fait ou ce qui sera fait par l'être commettant l'acte ou l'être désirant le commettre dans un contrat formel signé par moi à l'encre fraîche. La section 5 ci-dessus est considérée comme un acte spécial dont le prix est stipulé à la section 60, y compris 60.1. Section 13. Notification des règles. 13. Les êtres qui commettent de tels actes acceptent également de me compenser par une valeur égale à la compensation reconnue au niveau du plus haut de la vie de l'âme. Voir avec le Créateur primordial si l'acte commis ici sur Terre n'est découvert ou compris qu'après mon départ de l'enveloppe corporelle que j'habite en ce moment. 13.1. La mort n'effacera aucune dette une fois que cette dernière aura été contractée par tout être commettant des actes. Si ces actes affectent négativement mon être vivant, ces dettes suivront toutes les âmes qui les auront contractées, aussi bien sur Terre que hors Terre, jusqu'à ce que le montant total soit payé. Ne sous-estimez pas cette déclaration et n'omettez pas d'en faire part aux autres. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. C'est le devoir de tous ceux qui ont lu cette notification publique d'informer chacun du contenu de cette déclaration et notification de contrat. Autrement, ils devront payer la part des autres. Section 14. Je ne consens pas à l'utilisation à l'encontre de mon être vivant à aucun moment et dans aucun lieu de la tromperie qui produit un résultat négatif sur ma santé et mon bien-être, sur Terre, également connue sous le nom de Gaïa ou Terra, sur la santé et le bien-être de mon corps physique privé et personnel, de mon esprit et de mon âme, et sur ma liberté, ma prospérité, ma richesse intérieure et extérieure, et mon bonheur constituant collectivement ma vie. 14.1. Ma liberté est un don du Créateur primordial et, en tant qu'être éternel, je l'ai en réserve partout où je voyage, me déplace, étant donné qu'en ce moment et dans l'univers, nous sommes tous sous la protection du don de libre arbitre non révocable. Section 15. Notification des lois applicables à la tromperie à l'intérieur d'une zone de libre arbitre. 15. Étant donné que cet univers est, on l'admet, un univers où règne le libre arbitre, la tromperie peut donc être utilisée par n'importe qui choisirait d'en user. Cependant, cette tromperie utilisée selon le libre arbitre de l'auteur de l'acte ne doit pas m'affecter
de manière négative, ni spécifiquement cibler ma vie intentionnellement, ni changer ma façon de penser, mes motivations, mes émotions et ou mon expérience de vie. Tout contrat négocié par des tiers et mon être vivant sera récent, mis à jour, pas plus ancien que 2 années terrestres, et contiendra toutes les possibilités et effets de la tromperie envisagée ouvertement exposée en vue d'un refus de ma part. Les contrats de quelque nature qu'ils soient, conclus avec mon être vivant, comprendront l'option de désengager verbalement à tout moment si l'esprit ou la dette du contrat est contrevenu le moins du monde par ceux qui ont produit le contrat. 15.2. Si la tromperie est utilisée par ceux qui trompent, alors il serait mieux de m'informer de la vérité sur vos mensonges, personnellement et à l'avance, de façon à ce que toute tromperie utilisée ne cause aucun problème dans ma vie pour lequel vous serez contractuellement obligé de me compenser. Cette notification préalable doit m'être remise personnellement et ne peut être cachée par l'utilisation de signes secrets ou de symboles obscurs. Elle ne pourra être placée dans des films et ou dans des programmes télévisés et ou radiophoniques et étiquetée comme fiction. Elle doit être ouverte, évidente et directe, ou alors ce n'est pas une notification acceptable. 15.3. Étant donné que je dispose du même libre arbitre dans cet univers de libre arbitre que ceux qui choisissent de tromper, juge de mon libre arbitre pourrait déclarer et ordonner que personne n'a le droit de me tromper de manière à me porter atteinte. 15.4. En résumé, vous pouvez mentir à d'autres s'ils l'acceptent et ne vous enlèvent pas leur consentement, mais il vous est interdit de mentir et de me causer des torts à moins de me payer pour le privilège dans la mesure où je vous ai retiré mon consentement tacite ou supposé. Loi cosmique applicable à la tromperie à l'intérieur de la zone de libre arbitre. 15.5. Vous avez le droit de tromper librement à la seule condition que j'ai le droit de librement demander de ne pas être trompé. Toutes les âmes et êtres créés sont égaux aux yeux du Créateur primordial qui les a créés en premier lieu. Pas une seule de ces âmes n'a plus de droits que les autres. Le libre arbitre est une chose difficile à comprendre pleinement, mais je vous assure que ceux qui ont transmis au monde l'antique droit des contrats le comprennent parfaitement. Ils ont compris qu'ils ne peuvent rien faire ici sur Terre sans d'abord obtenir le consentement de ceux qui y vivent, que ce soit par ruse, par contrôle de l'esprit, par tromperie. Le consentement est et a toujours été obligatoire pour que toute âme individuelle commette une action qui affecte une autre âme individuelle sans trop de conséquences de la part du Créateur primordial. Pour ce qui me concerne, je ne donne aucun consentement à la tromperie. Point final. 15.6. Parce que le consentement est obligatoire dans une zone de libre arbitre, ceux qui veulent interagir ici ont d'abord donné au monde, à ses habitants, l'antique droit des contrats. Parce que le consentement est obligatoire dans une zone de libre arbitre, ceux qui veulent interagir ici ont d'abord donné au monde, à ses habitants, l'antique droit des contrats qui a toujours cours de nos jours. Un contrat est la manière sérieuse, mais pas très éclairée, qu'ont deux entités ou plus de consentir librement et ouvertement à tout acte et, ainsi, de contourner la punition réservée à ceux qui privent un autre être de son libre arbitre. Ces mêmes êtres ont créé les religions actuelles, également peu éclairées, ainsi que les systèmes judiciaires que nous utilisons aujourd'hui. Ils ont ensuite utilisé ces systèmes contractuels en les faisant passer pour des religions et des gouvernements pour obtenir le consentement de la population par du prix, pour tout ce qu'ils ont voulu lui faire subir, à l'aide du contrôle de l'esprit qui planait autour de ces contrats trompeurs, vu que les humains, quelle que soit leur raison, ne leur avaient pas retiré leur consentement. 15.7. À tous les auteurs d'actes malveillants, agents, exécutants et responsables commettants, qui lisent en ce moment cette déclaration, vous n'êtes pas aussi intelligents que ceux qui vivaient ici il y a très longtemps et qui utilisaient des contrats pour une bonne raison. Une fois qu'un être vivant comprenait cela et retirait son consentement d'un contrat trompeur, les entités malfaisantes comprenaient à leur tour les conséquences cosmiques, catastrophiques qui s'ensuivaient pour elles. Et vous, le comprenez-vous ?
Votre science ne connaît pas tout, et vous ne pouvez pas vaincre le concepteur de l'univers, créateur des âmes déposées comme autorité suprême en chacun de nous. Ce contrat est empreint de ses bénédictions, et vous, bénéficiez-vous de ces bénédictions. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants, avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. Section 16. Définition de tromperie. 16. La tromperie consiste à mentir sciemment, dire des mensonges, cacher sciemment de vue, agir de façon secrète, garder des informations importantes et vitales secrètes, agir dans les coulisses tout en prétendant que l'action vient d'ailleurs ou même qu'elle n'a pas lieu, agir d'une manière qui m'affecte négativement ou qui affecte quelqu'un d'autre mais dont les effets rejaillissent sur moi, se cacher ou essayer de rester anonyme tout en cherchant à nuire, soit physiquement, mentalement et ou émotionnellement à mon être vivant qui respire. Retenir les informations cruciales qui me donneraient ou à quelqu'un d'autre qui pourrait m'affecter l'opportunité de faire un choix différent. Frapper ou agir d'une manière anonyme qui m'affecte négativement ou d'autres aides qui pourraient m'affecter tout en restant dans les coulisses afin de créer la confusion, de déconcerter et ou de créer un avantage de façon déraisonnable sur moi ou sur d'autres êtres qui pourraient m'affecter. 16.1. Nier à mon être incarné son libre arbitre au moyen de la ruse, de la tromperie ou de faux contrats, sans au préalable avoir obtenu mon consentement pleinement éveillé et conscient, rien de caché, équivaut à nier l'existence du libre arbitre et, donc, ceux qui agissent de la sorte ne peuvent pas revendiquer le libre arbitre pour eux-mêmes puisque leur action nie l'existence de ce dernier. Définition d'action ou d'incident relatif à la tromperie. 16.2. Un seul acte de tromperie tel qu'utilisent les médias pour raconter des mensonges, que ce soit dans la presse, journaux, magazines, à la radio, à la télévision, sur Internet, avec des blogueurs usant de faux noms et de faux sites. Si l'intention de ceux qui agissent de la sorte est de sciemment tromper et ou de sciemment programmer et contrôler l'esprit des individus de façon à transformer le comportement de ces êtres et ou groupes d'êtres en comportements négatifs et ou funestes, dans ce cas, chaque mensonge est considéré comme un incident individuel de tromperie. 16.3. Tous les agents exécutants, responsables, commettants et auteurs de tels actes sont individuellement et à part égale responsables des rôles qu'ils jouent aujourd'hui et qu'ils ont joué jusqu'ici en commettant et ou en commanditant de tels actes de tromperie afin de changer mon comportement et de contrôler mon esprit et mes actions. Et donc, ils se partageront le coût total et paieront pour le privilège d'user de tromperie envers moi et tous ceux qui affectent ma vie sans être en possession d'un contrat signé dans lequel j'aurais donné mon consentement pleinement informé. Section 17. Notification à tous les visiteurs sur Terre et définition de visiteurs sur Terre. 17. Visiteurs sur Terre. Ceux qui ne sont pas nés sur Terre, qu'ils soient humains ou non humains, et qui viennent d'une dimension alternative ou parallèle ou d'un autre espace-temps. Notification publique à tous les visiteurs sur Terre qui interagissent avec les humains vivant sur Terre. 17.1. Les responsables et officiels politiques vivant sur la surface de la Terre, à l'intérieur et au-dessus de la Terre, ainsi que les responsables religieux opérant au Vatican, avec lesquels vous traitez actuellement, ne parlent pas au nom de chaque être humain vivant sur Terre. Agir comme si c'était le cas ne vous honore pas, et si on considère votre niveau d'intelligence. Beaucoup des êtres qu'ils ne représentent pas, y compris soi-même et nombre d'autres êtres qui se sont légitimement incarnés physiquement ici, choisissent de parler en leur nom propre. Suggérer que nous ne pourrions parler en notre nom propre, d'une part, ou vous engager activement par un traité avec n'importe lequel de ces responsables et officiels en laissant nos voix silencieuses et sans écho, d'autre part, est un crime cosmique. Vous êtes avertis. Corrigez votre erreur en négociant immédiatement avec mon être vivant ou alors soumettez-vous à l'autorité de cette notification de contrat. 17.2. En tant que visiteur sur Terre, vous êtes également spécialement avisé de bien vous comporter pendant votre séjour sur Terre car il s'agit de ma demeure par droit d'incarnation et assurez-vous avant d'interagir avec un quelconque humain terrestre que chaque être humain terrestre a individuellement donné son consentement conscient en toute transparence si votre choix est de l'influencer négativement et ou de façon funeste.
17.3. Je réserve spécifiquement tous les droits qui me sont accordés par le Créateur primordial à mon être vivant et déclare nulle et non avenue toute revendication faite par d'autres humains ou non humains, ainsi que par certains visiteurs sur Terre, selon lesquels j'aurais accordé par inadvertance les droits de mon âme éternelle en tout ou en partie, ou que j'aurais consenti sciemment ou inconsciemment, ce qui revient à dire que j'aurais été dupé, à les abandonner comme conséquence de la tromperie. 17.4. Je remets spécifiquement en question toute supposition ou présomption selon laquelle j'aurais abandonné mes droits réservés et où j'aurais donné mon consentement valable à toutes les actions négatives qui sont et ont été nuisibles à mon être vivant et qui sont le résultat de traités signés entre les visiteurs de la Terre et les leaders terrestres inconscients ou psychopathes d'une part et les leaders terrestres entre eux d'autre part. 17.5. Je remets spécialement en question toute telle supposition, présomption, sachant que tout abandon de mes droits, de mon consentement et de ma liberté aurait dû être obtenu par tromperie criminelle, par contrôle de l'esprit et ou par ruse, ce qui invaliderait totalement tout supposé consentement ou toute autre chose obtenue de cette façon. 17.6. Prenez conscience que sans un contrat ou traité actuel à jour et signé de ma main, vous n'avez aucune autorité pour faire quoi que ce soit sur Terre ou hors Terre qui a ou aurait un effet négatif mesurable sur mon corps vivant, mon esprit et mon âme éternelle, sans encourir les conséquences cosmiques personnelles très lourdes. Traité. 17.7. Aucun traité conclu avec un être humain ou un groupe d'humains vivant sur Terre ou des non-humains hors terre, s'ils en revendiquent la propriété, n'est valable si ce contrat ou ce traité d'une manière ou d'une autre que l'on peut observer affecte ma vie, mon corps, mon esprit et mon âme de façon malsaine et nocive. La seule exception est d'obtenir mon consentement signé, pleinement informé et actuel, pas plus de 2 ans, dans un contrat ou traité valable, séparé, négocié avec moi personnellement et en face à face. 17.8. Aucun traité conclu avec une tierce personne, de quelque nature qu'elle soit, en un lieu quelconque n'est valable s'il affecte de façon collatérale mon être vivant qui respire, ma vie, mon bonheur et ma prospérité de façon négative et ou funeste, sans mon consentement total, informé et transparent au dit traité, et ceci même si je ne suis pas personnellement partie à un tel traité. Ceci inclut tous les contrats et traités des entreprises gouvernementales et autres, aussi bien que les traités hors terre. 17.8.1. Un contrat ou traité séparé avec mon être vivant qui respire est nécessaire et doit être négocié en personne et signé par moi si un acte commis sur Terre, qui inclut l'armée et des transferts de technologie, y compris avec des visiteurs sur Terre, pourra avoir le moindre conséquence néfaste sur ma vie. En l'absence d'un tel traité, je réserve le droit d'exiger des réparations aux auteurs de l'acte et visiteurs sur Terre, le cas échéant, non seulement dans cette vie, mais dans l'autre et l'autre encore, jusqu'à ce que le paiement complet soit reçu. 17.8.2. Tandis qu'un tel traité doit être négocié face à face et signé par moi, des mises à jour seront requises selon la nature du traité signé. 17.8.3. Tous les traités conclus historiquement qui sont destinés à m'influencer négativement et de façon observable doivent être renégociés avec moi également, faute de quoi ils seront considérés selon mon autorité accordée par le Créateur primordial comme nuls et non avenus, même s'ils ont été conclus avant mon incarnation dans ce corps et quelle que soit la date à laquelle ils ont été conclus, ce qui peut remonter très loin dans le temps. 17.8.4. Une fois que les personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, humains ou non humains de la Terre ou hors Terre, qui concluent de tels traités avec les visiteurs sur Terre découvrent ma notification de contrat, ils ont un délai standard en temps terrestre 10 jours ouvrables pour me contacter personnellement et rectifier la situation ou se soumettre à mon contrat, étant donné que c'est la manière de respecter et de rendre légaux les contrats standards terrestres. 17.8.5. À moins que ce qui précède ne se produise, je réserve le droit de faire des réclamations à l'encontre de n'importe lequel de ces agents exécutants ou êtres
listés ci-dessus, qui ont conclu un quelconque traité ayant eu de tels effets collatéraux que ma vie personnelle en a été affectée, et d'user de tous les moyens légitimes nécessaires pour saisir tout leur patrimoine que je jugerais être juste réparation à de tels effets négatifs. 17.9. Je revendique les droits à tout montant de paiement ou réparation que j'estime approprié pour compenser les torts, les douleurs et les souffrances que j'aurais subies en conséquence de tels contrats ou traités qui auront eu des effets négatifs sur ma vie, mon corps, mon esprit et ou mon âme, et qui ont été conçus et conclus par d'autres êtres sans mon consentement valide. 17.10. Je revendique ce droit puisque par la création de cette notification dont l'accès électronique est rendu possible avec permission, chaque visiteur sur Terre, chaque hors-terre et chaque responsable et officiel politique et toute autre entité a maintenant eu l'opportunité de choisir, de conclure un contrat ou un traité avec moi personnellement et ainsi contourner et éviter les conséquences autrement inévitables liées au fait de ne pas le faire. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. 17.11. Les êtres avancés hors Terre sont en mesure, grâce à leur technologie, d'accéder à ce blog et ainsi, aucune autre notification publique n'est nécessaire. Permission est donnée d'accéder librement à mon blog sans que cela ne représente une infraction à mes droits, à condition de se cantonner à cette notification et aux articles publiés. Tout le reste est privé. 17.12. Il est également permis de laisser des messages lisibles en français ou en anglais s'il n'existe aucune intention de tromper. Si la tromperie venait à être utilisée, ce serait une violation d'utilisation équitable et je l'interdis. Ainsi, vous pouvez laisser des commentaires si il n'existe aucune intention de tromper. 17.13. De manière spécifique, j'interdis au groupe suivant de parler en mon nom, que ce soit dans des traités ou des contrats. A. L'Église catholique romaine et tous ceux qui prétendent y officier. B. L'Union européenne et tous ses fonctionnaires, satellites et soutiens. C. Chacun des présidents de l'entité République française et plus particulièrement Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron qui sont tous des présidents qui ont collaboré avec la maison Rothschild, criminels et esclavagistes par la dette, et ont aidé et soutenu le système d'esclavage financier de cette mafia khazare contre le peuple de France, et sont tous coupables de haute trahison. 17.14. Tout cela, ainsi que tous leurs collaborateurs et associés, ont l'interdiction formelle de parler en mon nom ou de conclure des contrats de quelque nature qu'ils soient en mon nom ou pour moi qui auraient le moindre effet sur ma vie. 17.15. Puisque ces hommes, leaders autoproclamés, tous leurs collaborateurs et associés, l'Église catholique et l'Union européenne ne parlent pas en mon nom, ils ne peuvent donc négocier des traités ou des contrats qui ont des effets mesurables sur ma vie, mon corps, mon esprit et ou mon âme. 17.16. Ceci signifie que ceux qui tentent de parler en mon nom dans les traités, sans avoir au préalable obtenu mon consentement, peuvent être jugés pour de tels actes à un niveau supérieur et être tenus pour responsables de tous les torts, dommages et perturbations de mon corps, de mon esprit, de mon cœur et de mon âme. Ce qui arrive quand mon libre arbitre est empêché. Dans la mesure où ils empêchent mes choix de libre arbitre, ils revendiquent par là même que le libre arbitre n'existe pas et que, par conséquent, ils n'ont aucune prétention au libre arbitre eux-mêmes. Section 18 à 20. Notification publique aux leaders ou tuteurs autoproclamés, y compris aux visiteurs sur Terre qui sont leurs supporters ou leurs maîtres. 18. Si des actes tels qu'énumérés ci-dessus sont commis ou n'ont jamais été commis, alors ils se sont produits sans mon consentement et relèvent de la tromperie. Toute entité, tout être humain ou non humain, de la Terre ou hors Terre, toute entreprise, tout groupe secret, toute machine, toute personne qui agisse ainsi, sans au préalable chercher à rectifier les erreurs, en négociant un contrat ou traité légitime avec mon être vivant, se soumettent formellement et entièrement à ce contrat ouvertement transparent et historiquement sous forme de notification publique sur ma chaîne Scriptophorus. Ma signature à l'encre fraîche n'est pas nécessaire sur cette notification, mon adresse IP faisant foi.
19. Tout consentement tacite ou présumé de ma part pour tout acte, quel qu'il soit, commis par une autre personne, entité, être, etc., qui m'affecte de façon négative et funeste, à quelque niveau que ce soit, et par là présenté, retiré d'une façon permanente, mis en question et refusé. Ce consentement est refusé à tout être ou entité, à moins qu'un contrat ou traité nouveau ne soit négocié avec moi personnellement. 20. Mon consentement pour tout acte, quel qu'il soit, qui affecte mon corps physique, mon esprit et ou mon âme de façon négative, doit être demandé et obtenu pour chaque acte individuel qui concerne ma vie. Si ces actes affectent de manière négative ma vie, ma liberté, ma prospérité, mon bonheur et mes droits réservés, si mon consentement n'est pas demandé chaque fois, alors je revendique le droit de rechercher et de garantir des réparations pour chaque acte individuel sous la forme la plus hautement échangeable et utilisable dans l'univers, à savoir l'or pur, ou un étalon de valeur équivalent tout aussi hautement échangeable. Section 21. Tout traité secret conclu entre deux entités ou plus est à la fois un crime et une inconvenance universelle, s'ils affectent mon être vivant dans la mesure où jamais je n'ai été mis au courant d'un tel traité, ni bénéficié de l'option de défendre mon être vivant, soit des retombées d'un tel traité, soit de ses résultats. Ainsi, il est et aura été illégitimement imposé à mon être vivant incarné sans avoir au préalable obtenu mon consentement valide. Vous êtes maintenant avertis. 21.10. 10 jours terrestres sont donnés pour une réponse valide de tous les leaders terrestres et visiteurs sur Terre impliqués dans tous les traités conclus qui affectent présentement mon être vivant. L'absence de réponse valide sera considérée comme une admission de culpabilité d'avoir créé de tels traités et, par conséquent, comme l'acceptation totale de ce contrat et de l'accord pour payer les sommes demandées pour tout acte négatif que de tels traités ont eu sur mon être vivant sans mon consentement valide formel. 21.1.1 Définition de réponse valide. Un contact direct avec mon être vivant est la seule réponse valide acceptable. Des négociations face à face sont donc requises. 21.2 Les visiteurs sur Terre qui ne commettent que des actes positifs et aimants et qui se comportent de façon à soutenir l'amour de mon être vivant, l'amour de mes corps, de ma santé, de mon bonheur, de ma prospérité, l'amour de la Terre et l'amour des humains et des autres créatures du Créateur primordial, et qui ne donnent aucune technologie aux leaders terrestres qui peut ensuite être utilisée comme contre des populations humaines innocentes, sont exemptés de contrats ou de traités vu qu'ils ne m'affectent pas négativement. Cependant, si leur activité implique tout échange d'informations avec les leaders terrestres, alors j'exige que ces mêmes informations me soient communiquées de façon à ce que je me situe sur le même niveau de libre arbitre qu'eux. 21.3. Je respecte toutes les formes de vie et je reconnais leur libre arbitre. Je reconnais que le libre arbitre existe et, ainsi, je garantis mon droit au libre arbitre à tous les niveaux. Section 22 à 25. Notification des règles d'accès à Internet. 22. Concernant les formulaires de consentement pré-imprimés présentés pour accord et qui me permettent d'avoir accès à Internet, je ne donne qu'un consentement limité dans l'unique but d'accéder à Internet. En aucun cas je ne consens ni ne donne mon accord à l'abandon d'aucun de mes droits réservés, ni de mon autorité personnelle que je garde toujours en réserve et qui requiert un contrat de consentement pleinement négocié en face à face afin d'être considéré comme valable. En l'absence de telle négociation, la présomption d'un tel consentement sera considérée comme invalide et obtenue par tromperie ou ruse et soumettra aussi l'imposteur de à cette notification de contrat. 23. Pour toute erreur d'accès reçue pendant mon utilisation d'Internet, je ne consens à aucune limitation de ma liberté personnelle. Les erreurs d'accès 404 et toutes les autres numéros d'erreurs d'accès, sauf s'agissant de la fermeture du site consulté par le titulaire du site lui-même, sont interdits en vertu de ce contrat, qu'elles soient causées par des aides, des entités ou par la technologie. Les êtres vivants qui agissent de la sorte sans un contrat valable conclu avec moi doivent me contacter en personne et obtenir un contrat, ou alors ils seront immédiatement soumis aux conditions générales de ce contrat sans exception, voire autorité. 24.
Je ne consens pas non plus à la modification de tout équipement que j'ai acheté ou obtenu qui m'empêcherait d'accéder à Internet ou à un certain site ou page et leur contenu vidéo, YouTube ou autre, ni à aucun changement effectué quant à la programmation, au fonctionnement et ou à l'addition de cookies et autres outils de micro-gestion de logiciels qui infectent mon dispositif d'un programme secondaire qui n'était pas à l'origine destiné à sa bonne marche efficace et qui pourrait permettre un accès et ou contrôle extérieur à partir d'un autre lieu pour des raisons dont aucun être ne m'a informé et auxquelles je n'ai pas donné mon accord. Rappelez-vous, je suis propriétaire de mon libre arbitre. Vous n'êtes pas autorisé à m'affecter sans un contrat. 25. Pour finir, cette notification de contrat peut être modifiée par moi à tout moment et sans préavis. Section 26. Autorité. 26. Mon autorité me vient directement du Créateur primordial. Je suis mon propre représentant du Créateur primordial, qui est la source de toutes choses créées et créateur de mon âme, l'autorité suprême. Je jouis d'un protocole privilégié avec le Créateur primordial et aucune autre autorité n'est nécessaire ni ne peut jamais être placée avant son autorité pour ce qui concerne mon âme éternelle et mon être vivant. Cependant, je réserve le droit de choisir un être très pur et très aimant en tant qu'intermédiaire si besoin est. 26.1. Étant donné que je suis mon propre représentant du Créateur primordial, il s'ensuit que nulle autre autorité sur Terre ne peut supplanter ma propre autorité directement ordonnée par le seul Créateur de tout ce qui est. Ceci inclut tous ceux qui sont nommés ou élus à leur fonction et investis de pouvoir d'autorité pour réguler ou gouverner, parce que je suis déjà sous le protocole privé, avec cela qui ne peut être défini qu'en tant que conscience pure et amour pur. 26.2. Je retire, ici et maintenant, dans le passé comme dans l'avenir, tout consentement présumé, tout consentement tacite, toute conformité supposée à toutes les autorités inférieures qui sont humaines et qui émanent de la Terre, comme je suis en droit de le faire en vertu de mon protocole personnel avec le Créateur primordial, le Créateur de tous les univers, et je choisis de demeurer uniquement sous son autorité, sans qu'aucune autre soi-disant autorité ne s'immisce entre nous. 26.3. Dans toute affaire concernant mon être vivant qui respire, mon corps physique, mon esprit et mon âme, ce qui inclut tous mes corps à tous les niveaux de mon être multidimensionnel, mon protocole personnel avec le Créateur primordial est final et supplante tout autre accord et autre autorité, convention, statut et ou régulation qui soit d'origine terrestre soit d'origine hors terre, s'ils sont destinés à réduire mon être en esclavage et ou à limiter ma liberté d'une manière ou d'une autre, sans avoir au préalable obtenu mon consentement conscient, pleinement éveillé et informé. Rien de caché. 26.4. Les contrats d'incarnation d'avant la naissance sont tous ici et maintenant rendus nuls et non avenus de façon permanente pour cause de tromperies massives, de violations graves, de ruses, de contrôle de l'esprit et de pratiques de magie noire occulte utilisées sans mon consentement. 26.4.1. En raison des conditions de contravention contractuelle par les forces des ténèbres, aucun contrat que j'ai pu avoir signé concernant mes incarnations sur Terre n'est valable, même si ce contrat a été signé il y a des milliers d'années. 26.4.2. L'énorme tromperie qui est utilisée par les êtres des ténèbres annule tout consentement qui pourrait avoir cours avec de tels êtres. Section 27 à 31. Règle du contrat. 27. Tout être, entité, tout groupe secret ou personne, qu'il soit humain ou non humain, qu'il recherche sciemment à limiter ma liberté ou à me priver d'un corps en pleine santé et d'une vie saine, du bonheur et de ma prospérité personnelle, ce qui inclut des liquidités que j'ai gagnées par mes activités et mes efforts, ou auxquelles j'ai droit par mon existence ou incarnation sur Terre, est maintenant dûment notifié. 28. En choisissant de commettre un quelconque des actes énumérés, vous vous soumettez à ce contrat qui prévoit de me compenser à hauteur du montant clairement stipulé plus haut. 29.
Vous acceptez de payer en entier le prix qui consiste à être soumis à mon contrat une fois que ce dernier sera rentré en vigueur par la commission de votre part d'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus, à savoir limiter ma liberté et ou me priver de ma santé et ou d'un corps sain et ou me priver du bonheur et ou me priver de toute prospérité que j'aurais créée et ou gagnée et ou qui m'est due, par n'importe quel moyen auquel je n'aurais jamais donné mon accord, y compris l'imposition. Cet accord est ferme, que je vive en tant qu'être sur Terre ou que j'ai quitté le plan physique de mon corps et que je sois parti ailleurs dans le multivers, univers multidimensionnel, ce contrat s'applique également aux machines intelligentes issues de la technologie. Si vous êtes une telle machine, alors votre programme ou vos créateurs sont également responsables de votre dette. Informez-les de ce fait. 30. La mort de mon corps physique et ou du vôtre n'annulera pas la dette, à moins qu'elle soit entièrement payée, et jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée. Nier la dette ne l'annulera pas si vous choisissez librement d'ignorer toute opportunité de négocier avec moi dans la mesure où vous avez été dûment notifié. 31. Je préfère et j'exige que tous les paiements à effectuer soient immédiatement. Sinon, comme cela a été stipulé, la mort n'enlèvera pas la dette et cette dernière sera payée par des entités individuelles qui l'ont contractée dans des dizaines, sinon des centaines de vies successives jusqu'à ce que la dette entière soit payée. Section 32 à 41. Règles supplémentaires du contrat, y compris activation rétroactive. 32. Si un quelconque acte parmi ceux mentionnés ci-dessus est commis en secret et à huis clos de manière à me cacher le fait qu'il est commis et ou à le cacher à mes frères et sœurs humains qui méritent également une divulgation complète par droit d'incarnation, alors considérez-vous et ceux pour qui vous travaillez comme immédiatement facturés pour ces actes déjà commis. Et le paiement est maintenant dû, à moins que je ne sois contacté dans 10 jours calendaires terrestres à partir du jeudi 12 octobre 2017 à partir du jeudi 12 octobre 2017 et qu'un ordre du jour de négociation des traités et de contrats soit établi avec tous ceux qui ne veulent pas avoir à payer cette juste compensation. 33. Le non-paiement occasionnera des pénalités financières journalières. La pénalité journalière pour non-paiement de la dette occasionnée est de 1011 3 d'or pur 24 carats par jour calendaire ou l'équivalent en cours légal à ma discrétion. Le fait de refuser de payer les factures ne fera que déplacer la dette dans un autre courant de vie ou à un niveau plus élevé. La mort n'annulera pas la dette. 33.1. L'usage de constructions légales fictives connues sous les appellations acte de naissance, passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire, numéro de sécurité sociale, etc., dans le but d'obtenir le consentement pour n'importe quel acte qui m'affecte négativement, est expressément interdit si cet usage a pour but d'interagir avec mon être vivant en lieu et place d'un contrat valable, juste et ouvertement négocié dans la transparence avec divulgation complète, sans rien de caché, et signé par moi à l'encre fraîche. Comment éviter ce contrat ? 34. Si vous quittez immédiatement cet ordinateur, notre tablette électronique après avoir lu toutes les notifications et factures et ou après avoir laissé des messages, ce contrat ne vous sera pas appliqué. Cependant, si l'un quelconque des actes mentionnés ci-dessus a été commis par vous ou ceux pour qui vous travaillez, dans ce cas, vous et eux devrez immédiatement cesser et renoncer à de tels actes et m'informer qu'ils ont eu lieu. Vous devez également vous excuser sincèrement dans le but d'obtenir mon pardon. Toutefois, si vous continuez à commettre de tels actes, il vous faudra négocier un contrat ou traité valable avec moi en toute transparence. Ce contrat prévoira des compensations. 34.1. En refusant de cesser et de renoncer, et en continuant à commettre de tels actes sans mon consentement et sans un contrat valide établi par moi, vous acceptez ce contrat et donnez votre accord pour payer le prix stipulé par le fait de ne pas informer vos supérieurs hiérarchiques ou ceux pour qui vous travaillez dans cette notification de contrat. Vous acceptez à la fois ce contrat et de payer tous les coûts vous-même. 34.2. En démissionnant immédiatement de votre poste et en divulguant publiquement et en toute honnêteté toutes les informations en votre possession qui sont injustement cachées aux êtres humains, et à moi-même en particulier, vous ne serez pas soumis à ce contrat.
De plus, que vous viviez dans votre présent corps de chair ou dans une autre vie ultérieure, vous recevrez un bonus pour vos services qui sera déduit des pénalités accumulées et versé ainsi que des factures payées en vertu de ce contrat. Le bonus consiste à une réduction de 30% sur les sommes versées. 35. En plus de ce qui est stipulé plus haut, le voyage dans le temps, qu'il soit effectué physiquement ou par tout autre moyen d'accès quantique, est expressément interdit si le but de cet accès quantique est de contourner et de subvertir cette notification de contrat faite par moi et de changer soit moi-même, soit la chronologie, soit sans mon consentement. 36. Le voyage dans le temps est interdit s'il est utilisé pour transmettre toute information sur moi ou sur ma vie à des agents exécutants, des responsables commettants et ou des auteurs d'actes malfaisants, humains ou non humains, de la Terre ou hors Terre, puisque je revendique cette information comme étant ma propriété personnelle, créée par moi en tant que pan de mon expérience de vie et protégée conformément à mon protocole personnel avec le Créateur primordial et à ce contrat relatif à ma vie privée. 36.1. Un accord peut être conclu, négocié pour la transmission à travers le temps d'informations vitales avec tout être ou entité travaillant avec la vibration d'amour et ayant l'intérêt des êtres humains vivant sur Terre, à cœur et à l'esprit, si cela est fait à ma connaissance et avec mon consentement. 37. Ceux qui utilisent le voyage dans le temps et ou l'accès quantique d'une manière qui m'affecte négativement et personnellement donnent par là même leur accord pour me compenser pour chaque incident au multiple du taux stipulé de 100 trillions d'onces d'or pur 24 carats. 38. Pour finir, cette notification est rendue rétroactive du fait des complexités impliquées dans la considération de l'accès quantique et du voyage dans le temps. 39. La date d'effet de cette notification de contrat remonte à la date du début de mon incarnation présente sur Terre pour la plupart des événements. Cependant, pour des circonstances spéciales, elle remonte soit à la date de ma toute première incarnation sur Terre en tant qu'être humain, voire les annales akashiques, soit à la signature en 1302 AD, calendrier grégorien, de la bulle papale Unam Sanctam par le pape Boniface selon le cas. Définition. 39.1. Les circonstances spéciales sont des actes qui dépendent du voyage dans le temps ou de l'accès quantique et impliquent la technologie avancée des êtres terrestres spécifiques qui ont signé les traités relatifs à ces actes. 39.2. Ainsi, cette notification est rendue rétroactive à une date et un temps situés avant que de tels traités ne soient signés afin de me protéger ainsi que tous ceux qui m'affectent de toute anomalie. 39.3. Ceci est dû à la teneur des traités et sera décidé au cas par cas si je subis personnellement des effets négatifs quels qu'ils soient. Toutefois, il faut prendre en considération que ces êtres terrestres et hors terre qui ont signé de tels traités avaient à la fois la capacité de voyager dans le temps et d'utiliser des outils d'accès quantique dans le but de voir quiconque se tiendrait en travers de leur ordre du jour. 39.4. Donc, il existe une réelle possibilité qu'ils aient pu cibler à un moment dans le temps un tel individu avant que cet individu ne se réincarne. Par exemple, mes parents, mes grands-parents ou mes ancêtres ont pu être ciblés, leur prospérité retirée, leur vie perturbée, etc. Ce qui aurait eu un effet collatéral négatif sur ma vie, quelque part sur les lignes du temps. 40. La quantité d'énergie ou d'or pur facturée pour chaque incident ou acte contre ma vie peut changer à tout moment et sans préavis. 41. Toute modification sera immédiatement et rétroactivement appliquée à tous les actes. Section 42 à 51. Règles supplémentaires et notification d'opportunité de résolution de ce contrat sans paiement. 42. Tout contrat conclu avec moi par la commission des actes mentionnés dans ce contrat peut être résolu sans paiement, mais seulement au cas par cas, comme bon me semble, selon les circonstances et l'intention avec lesquelles chaque acte a été commis. 43. Les négociations pour la résolution autre que le paiement des factures doivent être menées avec moi personnellement et avec l'intention honnête et claire de rechercher pour chaque acte individuel une compensation raisonnable doit être offerte, mais elle ne sera pas nécessairement acceptée ni demandée.
44. Ce contrat est valable partout dans l'univers et ne peut être annulé sans une discussion ouverte et franche avec moi personnellement, ni sans mon accord. 45. Aucun consentement antérieur de ma part n'est valable s'il a été donné sous la contrainte ou s'il résultait d'une tromperie sans que j'aie été pleinement informé des effets possibles. Si les conditions de la validité ne sont pas présentes, aucun traité n'existe et ce contrat reste en vigueur. 46. Je réserve tous les droits donnés à l'âme par son créateur. L'âme est mon être vivant multidimensionnel, l'autorité suprême sur Terre et dans les niveaux supérieurs de la conscience et de l'existence. 47. Je ne consens à aucune loi ou statut qui prétend diminuer ou limiter la liberté donnée à l'âme par son créateur, m'en priver ou l'abroger. Si je devais consentir, ce serait en toute transparence et les ramifications d'un tel consentement seraient ouvertement révélées par moi au moment de mon consentement, constamment mises à jour de tout changement et comprendraient la possibilité pour moi de me désengager facilement et verbalement. Rien de caché. 48. Toute chose qui m'est cachée rend automatiquement et immédiatement nul et non avenu tout contrat conclu ou consentement donné par moi. Mon être vivant est soumet l'auteur de tel contrat trompeur à mon contrat. 49. Toute ramification d'actes commis par d'autres et ou que d'autres ont l'intention de commettre, qui sont cachés, enfouis dans des documents juridiques, est considérée comme une tromperie et sera immédiatement soumise à la clause de tromperie de mon contrat. 50. J'interdis spécifiquement toute clause imprimée en petits caractères et ou ajoutée à un quelconque traité ou contrat fait par moi. De telles clauses sont considérées comme de la tromperie et sont soumises à la clause de tromperie de mon contrat, à moins que je n'en sois d'abord notifié et ensuite que de telles clauses soient renégociées par moi en toute honnêteté et transparence. 51. Toute tentative de subvertir mes droits par la tromperie équivaut à accepter mon contrat. L'action équivaut à l'acceptation. La seule exception à cela est le contrôle de l'esprit. Les êtres vivants qui subissent le contrôle de l'esprit, soit par l'usage d'un plan, de possession de démons ou de technologie, sont exemptés parce qu'ils ne sont pas en possession totale de leur libre arbitre. Toutefois, ceux qui leur font subir ce contrôle de l'esprit et ceux qui ordonnent ce contrôle de l'esprit paieront doublement chaque acte de leur marionnette sous contrôle. De même, ceux qui ont créé les technologies de contrôle de l'esprit, ceux qui les ont enseignées et ceux qui ont formé d'autres êtres à ces technologies paieront doublement chaque acte. Session 52. Notification d'avantages pour service positif. À tous les agents exécutants, auteurs d'actes et responsables commettants, humains ou non humains sur Terre ou hors Terre, qui utilisent le voyage dans le temps de manière positive et retournent dans le temps pour protéger ma jeune incarnation ou ma famille en me donnant les moyens financiers conséquents ou tout autre soutien matériel ou moral, aussi bien que des informations honnêtes et utiles, recevront le pardon pourvu que cette aide soit accordée sans intention de tromper. Section 53 à 56. Notification spéciale des conséquences personnelles relatives à la contravention intentionnelle de mon autorité et de mes règles. 53. Vous serez tenu pour personnellement et individuellement responsable de tous vos actes commis contre moi sans au préalable avoir obtenu mon consentement. Il n'y aura aucune couverture, aucune immunité d'entreprise pour vous personnellement, comme vous l'entendez selon vos statuts d'entreprise que vous appelez loi, puisque je n'ai aucune obligation de me soumettre à ces régulations et statuts. 54. Ces règles, conçues par les hommes, ne remontent pour la plus récente part qu'au Vatican, et j'ai déjà clairement déclaré que le Vatican ne parle pas en mon nom. L'étape suivante sur l'échelle de l'autorité se situe au niveau des traités illégitimes et illégaux conclus par le Vatican avec des personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets sur Terre ou hors Terre qui, eux non plus, ne parlent en aucune façon en mon nom. Ainsi, toute protection vous étant offerte par ces personnes, êtres, entités, entreprises, groupes secrets, etc., est nulle et non avenue. 55. Tout cela se passera après cette vie sur ce que l'on appelle le niveau supérieur, le plan non physique, où n'existe aucune corruption, aucune tricherie et où aucun être ne protégera vos arrières. Ceci n'aura pas lieu dans un tribunal terrestre où les juges sont corrompus et les lois écrites par les entreprises. 56. Qu'il soit tacite ou faux, un contrat est un contrat, et c'est de cette façon que vous êtes en mesure d'agir sur Terre avec impunité et de passer par maille.
56.1. Pour les auteurs d'actes malfaisants que vous êtes, agents, exécutants et responsables commettants, humains ou non, terrestres ou non, le cercle vicieux consiste à utiliser une défense basée sur le droit des contrats terrestres qui vous oblige à prétendre que les êtres humains vous ont donné un consentement écrit ou tacite et, par conséquent, ont consenti à votre autorité sur eux et ou à vos actes pendant que vous étiez sur Terre, et ceci afin d'éviter toute punition pour tout ce que vous avez jamais fait subir à tous les autres humains qui ne sont pas moi, personnellement, dans cette incarnation. 56. Dans ma situation individuelle, je vous ai notifié et ordonné de ma propre autorité de cesser et de renoncer. Et ensuite, j'ai mis une question et retiré tout consentement que vous supposez ou présumez avoir obtenu, aussi bien verbalement qu'à l'écrit, pour en imposer à mon être vivant qui respire, à mon corps physique, à mon esprit et ou mon âme. Et j'ai inscrit ceci dans les annales akashiques. Puis, j'ai établi les termes selon lesquels vous pourriez continuer à agir comme vous le faites, puisque vous avez le libre arbitre après tout, si et seulement si vous acceptez de me compenser équitablement pour chaque acte individuel commis à mon encontre. Ces termes demeurent inchangés, que vous les ignorez ou non, qu'ils vous plaisent ou non. 56.3. Par conséquent, en choisissant d'agir de la sorte et en continuant à commettre ou à ordonner de commettre un quelconque des actes énumérés dans ce contrat, vous en acceptez les termes et les compensations, et la compensation est contractuellement due, car tout être planifiant, ordonnant ou exécutant de tels actes contre mon être vivant, sans mon consentement, est automatiquement soumis à ce contrat. À tous ces êtres, ceci est votre facture et le paiement maintenant dû. Le prix est de 100 trillions d'onces d'or pur, 24 carats, pour chaque acte énuméré dans cette déclaration commis par vous, même s'il s'agit de l'exécution d'un ordre, avant d'avoir au préalable négocié un contrat valable visant à obtenir mon consentement pleinement conscient. 56.4. Aucune autre notification n'est requise, et ceci est maintenant à la fois écrit et enregistré dans les annales akashiques. 56.5. Ces annales akashiques sont indispensables dans la mesure où aucune entité ou aucun être terrestre ne voudrait ou ne voudra volontairement enregistrer cette notification de contrat en raison de la corruption rampante et totale du système sur Terre, où les petits fonctionnaires et employés de bureaux modestes sont formés et entraînés à agir comme des gardiens du temple pour les élites corrompues et criminelles. 56.6. Cette corruption invalide effectivement et rend nulle au plan supérieur la nécessité d'enregistrer cette notification de contrat sur Terre avant qu'elle ne devienne un fait dans la loi, dans l'univers du Créateur primordial. 56.7. Puisqu'elle est maintenant enregistrée dans les annales akashiques, elle est donc devenue universellement acceptée dans le droit, et maintenant j'en ordonne son effet permanent selon ma propre autorité, et je m'en référerai dans toutes les procédures du Haut Conseil universel. Section 57. Commentaire personnel sur ce contrat. 57. Pensez-vous pouvoir ignorer le libre arbitre d'un être sans l'autorité nécessaire? Pensez-vous être plus grand que le Créateur primordial qui a donné chacune de ses créateurs le libre arbitre? Puisque vous ne semblez pas connaître la loi cosmique à laquelle vous êtes soumis, ou si vous choisissez sciemment de la contrer, alors vous êtes maintenant dans de sales draps. Vos leaders paient hommage au Vatican, tandis que certains d'entre eux adorent Satan ou Lucifer. Est-il donc si surprenant qu'ils ne vous disent pas tout? Est-il donc si surprenant qu'ils utilisent la sécurité nationale comme un bâton pour vous frapper? Réveillez-vous. Ceux qui appartiennent à des sociétés secrètes et qui sont incroyablement riches créent les guerres pour vous faire croire que nous aurions besoin de sécurité nationale. Ils utilisent le secret, la tromperie et la sécurité nationale comme outils pour garder leur ordre du jour démoniaque loin du regard de ceux qui travaillent pour eux. Les banquiers sont leurs leaders de réseau et les policiers, un service de sécurité privé, leurs voyous stipendiés. Tout comme la NSA enregistre tout ce qui se passe sur Terre, ne pensez-vous pas qu'il existe des forces et courants supérieurs dans l'univers qui enregistrent à chaque seconde tout ce que vous pensez, dites et faites durant vos incarnations? 57.2. Il n'y aura aucune marge de manœuvre devant le tribunal universel supérieur.
Les enregistrements de votre vie, de vos pensées, de vos actes pour chaque seconde que vous aurez vécue ici sont disponibles dans l'éternité. Section 58 à 59. Aucune porte de sortie. Si vous niez ce contrat, alors vous n'aurez aucune défense pour aucun acte que vous avez commis dans votre vie, parce que tout ce que vous avez déjà infligé aux autres est basé sur l'antique droit des contrats. Donc, vous vous condamnerez vous-même. 58.1. Vous ne pouvez échapper aux conséquences des actes que vous avez commis qu'en reconnaissant le droit des contrats, mais, ce faisant, vous devrez d'abord reconnaître mon contrat comme légitime et vous finirez par me payer tout ce qu'exige ce contrat. 59. Le droit des contrats tire son origine de la nuit des temps et a été transmis aux élites de Sumer et d'Égypte, ainsi qu'à leurs prêtres noirs occultes, en conséquence de quoi le Vatican l'a plus tard reçu, ainsi que ses prêtres, qui sont des juges. 59.1. Tous les juges qui portent des robes noires sont secrètement de grands prêtres, et ainsi ils tirent secrètement leur autorité du Vatican, les jésuites, parce que toute autre autorité doit venir de quelque part pour être considérée comme légitime aux yeux des autres dans l'univers qui grouille de vie. 59.2. Le Vatican prétend avoir obtenu son autorité de Dieu et donc se place entre vous et votre Créateur primordial. Cependant, lequel d'entre vous a jamais demandé au Vatican de quel Dieu il tient son autorité? C'est de Lucifer, demandez-lui. Si vous donnez votre consentement au Vatican, alors vous donnez vos consentements au système judiciaire terrestre dans sa totalité, ce qui comprend ses secrets et toute sa corruption. Note. Tout récemment, on entend les échos d'un projet émanant du Vatican qui consiste à exterminer 6 milliards d'êtres humains pour cause de soi-disant surpopulation mondiale et sous prétexte de science du climat ou d'écologie humaine. Posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas toutes les chances de faire partie de ceux qui sont par avance condamnés par le Vatican. 59.3. Toutefois, soyez conscient que votre consentement a également été obtenu par tricherie et par de faux contrats, au moyen d'une entité légale fictive connue sous le nom d'homme de paille, qui a été substituée par eux à votre être vivant. Ainsi, ils n'ont pas besoin de votre consentement pour leur agissement, dans la mesure où votre homme de paille qu'ils ont créé et qui est leur propriété, consent toujours automatiquement à votre place. Ainsi, ils croient que vous n'avez pas besoin d'être consulté. Ils sont dans l'erreur une fois que vous leur aurez retiré votre consentement. Ils sont dans l'erreur une fois que vous leur retirez votre consentement. 59.4. Par l'utilisation de l'acte de naissance et du passeport, du permis de conduire, du numéro de sécurité sociale, etc., vous avez consenti à enregistrer votre homme de paille en tant que franchise sous le contrôle de l'entreprise gouvernementale et avez donc librement légitimé leur supposé contrôle sur vos consentements qu'ils n'ont donc plus besoin de vous demander. Ainsi, le tour de passe-passe a consisté à n'avoir pas à obtenir le contrôle de vous ou de votre corps directement. 59.4 donc reprise. Par l'utilisation de l'acte de naissance, du passeport, du permis de conduire, du numéro de sécurité sociale, etc., vous avez consenti à enregistrer votre homme de paille en tant que franchise sous le contrôle de l'entreprise gouvernementale et avez donc librement légitimé leur supposé contrôle sur votre consentement qu'ils n'ont donc plus besoin de vous demander. Ainsi, le tour de passe-passe a consisté à n'avoir pas à obtenir le contrôle de vous ou de votre corps directement. Ils n'avaient besoin que de contrôler votre consentement. De toute façon, ils vous ont transformé en esclave sans avoir l'air d'y toucher. 59.5. Toutefois, le Créateur primordial, vous ayant véritablement donné le libre arbitre, ils ne peuvent rien vous faire sans votre consentement, sans en subir les conséquences si vous le leur retirez en disant non. 59.6. C'est vraiment aussi simple. Déclarez votre liberté et ôtez-leur votre consentement pour tout. En leur donnant du pouvoir sur vous et par votre consentement, vous leur offrez tout sur un plateau d'argent. 59.7. Comprenez cela ou soyez à jamais leurs esclaves par votre propre consentement. 59.8. L'entreprise gouvernementale est secrètement sous le contrôle du Vatican à la fois par contrat et par traité, et elle doit donc faire ce qu'exige le Vatican. Le Vatican lui-même est possiblement et tout aussi secrètement sous le contrôle d'entités terrestres
et ou hors monde, il doit donc faire ce qu'exigent ces entités. 59.9. Vous seul pouvez choisir de mettre un terme à toute cette folie en retirant votre consentement personnel. Cependant, comprenez que votre consentement est donné automatiquement à l'avance pour tout ce que l'entreprise gouvernementale ou le Vatican veulent infliger au monde ou à vous en raison du contrat de franchise auquel vous avez souscrit inconsciemment en utilisant un permis de conduire, etc. Par conséquent, il faut apprendre à dire non. Section 60. Prix actuel pour affecter ma vie par des circonstances et des actes spéciaux non spécifiés dans ce contrat. Actes spéciaux, prix spéciaux, 60. Notification à tout agent exécutant, auteur d'actes malfaisants et responsable commettant, être, entité, individu, machine et technologie, visiteur sur Terre et entité hors monde, ce qui suit est considéré comme des actes spéciaux. 60.1. Je ne consens pas à l'enlèvement, au vol ou à l'esclavage de mon corps physique, de mon esprit et de mon âme, à aucun niveau et en aucune façon, ni à la tuerie de mon corps physique, ni à l'incarcération de mon être vivant, que ce soit dans une prison ou tout autre lieu désigné et construit de façon similaire, même s'il est géré par l'entreprise gouvernementale, ses mandataires et tous ses équivalents internationaux, quel que soit le nom qui lui est donné, ni à ce que mon corps physique soit torturé et ou mon esprit tourmenté sans avoir signé un contrat valable en toute transparence, rien de caché. La commission d'un quelconque de ces actes sans un contrat valable est facturée au prix de 100 quadrillons d'onces pures 24 carats, payable 120 jours avant la commission de tout acte. Si ce délai n'est pas respecté, le coût est de 100 quadrillons d'onces pures 24 carats. 60.1.1. Toute déclaration, instauration de la loi martiale qui restreint d'une manière ou d'une autre ma liberté de mouvement, ma prospérité et ou mon bonheur est interdite. La loi martiale est également connue en tant que continuité du gouvernement et sera considérée comme son équivalent. Toute opération associée à la loi martiale sera considérée comme telle. La suspension temporaire ou définitive de la fourniture d'électricité sans remplacer cette énergie par une autre forme d'énergie immédiatement utilisable, la suspension temporaire ou définitive de la fourniture d'eau, la perturbation du fonctionnement des égouts, d'Internet et tout autre service vital est interdit si cette suspension m'affecte d'une façon ou d'une autre, à moins que j'aie donné mon accord à de tels actes au moyen d'un contrat totalement transparent et ouvertement négocié, rien de caché. Un tel contrat devant être signé par moi à l'encre fraîche, il en va de même pour toute déclaration instauration de l'état d'urgence. 60.1.2. Définition de loi martiale, continuité du gouvernement, état d'urgence et termes associés y compris le plan Vigipirate et tous leurs équivalents internationaux. 60.1.2.1. Imposer des couvre-feux non indispensables qui restreignent soit ma liberté de mouvement ou celle d'autres êtres vivants sans circonstances extrêmes et graves nécessitant de tels actes. 6.1.2.2. Placer des barrages routiers ou des postes de contrôle qui restreignent la liberté d'aller et de venir. 60.1.2.3. Rationner les denrées vitales et les services cruciaux sans circonstances extrêmes les nécessitant. 60.1.2.4a. Arrêter en masse ou illégalement. B. Arrêter et devenir tout être vivant pour des raisons non divulguées ou des crimes montés de toutes pièces. C. Traiter les diseurs de vérité et les lanceurs d'alerte comme des criminels ou des terroristes. D. Entretenir une liste dans laquelle ceux qui s'opposent aux actes illégaux et illégitimes de toutes sortes sont considérés comme des cibles. 60.1.2.5. Les actes énumérés aux items 60.1.2.1 à 60.1.2.4 sont interdits et sont directement soumis à la clause actes spéciaux de ce contrat. 60.1.2.6. Toute opération connue sous le nom de plan Vigipirate et toute autre action similaire, y compris ses équivalents internationaux, qui visent à établir la loi martiale et ou l'état d'urgence, voire la définition, avec une date d'effet au mois de juin 1960 ou autre période se situant avant cette date ou après cette date, est directement soumise à ce contrat si elle affecte mon être vivant de la moindre façon. 60.1.2.7. Je ne consens à aucun acte négatif dirigé contre moi ou contre tout être vivant qui tiendrait personnellement responsable mon entité ou
ou être vivant auteur de tels actes qui portent préjudice à ma vie de la moindre façon. Avis aux commettants équivaut à avis aux exécutants. Avis aux exécutants équivaut à avis aux commettants. 60.1.2.8. Pour être valables, ces circonstances ne peuvent en aucun cas être montées de toutes pièces. False flag. Attentat sous fausse bannière, planifié, conçu, promu ou microgénéré par tout être espérant de telles circonstances, résultat en premier lieu. Tout être travaillant pour l'entreprise gouvernementale et ou étant affilié à une société secrète et ou ayant prêté serment et ou étant d'une façon ou d'une autre lié au nouvel ordre mondial satanique, aux Illuminati, aux 13 familles revendiquant la gouvernance de la Terre, et ou travaillant pour le ministère de l'Intérieur, et ou toute autre agence de renseignement, l'armée, la police, et ou toute autre agence inconnue qui fomente directement et indirectement et œuvre à créer des circonstances nécessitant la loi martiale, l'état d'urgence comme partie intégrante d'un ordre du jour obscur et liberticide, et par la présente dûment notifiée que je ne consens pas. Si vous choisissez de commettre ces actes qui m'affectent sans un contrat valable émanant de moi, alors le prix à payer pour de tels actes pris individuellement est de 100 quadrillions d'onces d'or pur 24 carats par acte, et pour chaque quantité concernant, à me livrer 120 jours avant tout acte par arrangement au lieu de mon choix. Si ce délai n'est pas respecté, le coût est de 100 quintillons d'onces d'or pur 24 carats. Si l'acte a déjà eu lieu, alors la facture est considérée comme envoyée et enregistrée. Ce montant me sera payé soit maintenant, soit dans l'avenir, même si d'autres incarnations, vie et corps, pour vous comme pour moi, sont nécessaires pour y parvenir. Comme il est stipulé dans ce contrat, votre mort physique, pas plus que la mienne, n'annulera ni n'invalidera aucune dette, n'étant due une fois que cette dernière aura été encourue. J'en exige le paiement jusqu'à la dernière once d'or pure. 60.2. Tuer mon corps physique de façon ancienne, novatrice ou par la torture, ou de toute autre façon, sans un contrat valable signé par moi, entraîne un coût de 100 quadrillions d'os d'or pur, dont 3 d'or pur 24 carats, pour chacune des entités impliquées, livrées directement au lieu de mon choix, par arrangement, 120 jours avant l'acte. Si ce délai n'est pas respecté, le coût est de 100 quintillons d'onces d'or pur 24 carats. Les prix actuels pourront changer à tout moment sans préavis. 60.4. Les attaques par drone sont expressément interdites car seul un lâche absolu de la forme la plus misérable et la plus vile, indigne de la vie elle-même, pourrait jamais utiliser ou ordonner que soit utilisée une telle méthode de meurtre. L'utilisation de cette méthode entraîne un coût de 100 décillons d'onces pures 24 carats. 60.5. Toutefois, sachez ceci. La mort de mon corps physique ne désengagera aucun être agissant, ordonnant et ou planifiant de tels actes du paiement lié à ces actes. Si ces actes me ciblent et ou affectent ma vie personnellement, le paiement sera effectué jusqu'à extinction de la dette. 60.6. Toute malédiction, toute magie noire et tout sortilège sont réprimandés, non acceptés, rejetés et renvoyés à l'envoyeur, non prontunc praetera. Je ne consens à aucun prélèvement d'éléments de mon corps physique, organes, tissus, humeurs, de mon vivant, comme après ma mort, pour quelque raison que ce soit. Si mes organes sont prélevés en dépit de mon refus clairement spécifié dans la présente, ainsi que dans le registre des refus, le prix à payer est de 100 quadrillions d'onces d'or pur 24 carats par chaque être impliqué dans le prélèvement et pour chaque élément prélevé. Section 62 à 69. Commentaire supplémentaire, 62. À l'attention de la DCRI, DGSE, DGSI, je suis la seule propriétaire de mon libre arbitre. 63. Aux diverses autres agences, personne n'est au-dessus des règles et ou de la loi du Créateur, et personne ne peut enfreindre la loi cosmique sans en subir les conséquences. Mon corps n'est rien d'autre qu'une enveloppe. Je suis multidimensionnel et vos crimes contre moi ne seront pas oubliés après la mort. Chacun et tous ont été notifiés. La vérité vaut toujours mieux que le mensonge, et il aurait mieux valu que les agents du nouvel ordre mondial satanique aient divulgué des informations concernant les voyages dans le temps et les technologies avancées dès les années 60 afin de soulager les souffrances du monde au lieu de l'augmenter. Mais au lieu de cela, toutes ces questions sont devenues très secrètes et aujourd'hui nous en sommes à mon contrat.
Il aurait été plus intelligent d'arrêter chaque membre des sociétés secrètes dans le monde, franc-maçonnerie, loge P2, chevalier du Malte et toute autre nuisance publique, que de permettre au secret de se développer au niveau où il se situe aujourd'hui. Êtes-vous en train de combattre le Créateur primordial parce que vous avez cru qu'il était impuissant sur cette terre ? 65. Pour ceux qui doutent du pouvoir de ce document, sachez que le temps n'existe qu'ici-bas, ce qui signifie que mon contrat est déjà en train d'avoir des effets à un niveau supérieur et que les tribunaux supérieurs sont déjà en session. Pour la dernière fois, cessez et renoncez à tout acte négatif contre mon être. Je l'ordonne de ma propre autorité. 67. Un conseil. Quittez vos emplois et désobéissez à vos maîtres démoniaques et élitistes du nouvel ordre mondial, ou alors un certain d'entre vous feront l'expérience de la deuxième mort, qui est la destruction totale de tout ce que vous avez jamais été et qui consiste à recycler votre âme. Dans cette mort, chaque vie que vous avez vécue et chaque souvenir que vous en gardiez au tréfonds de votre conscience non seulement seront effacés, mais l'étincelle de vie que vous portez en vous sera reformatée de façon à ce que votre âme éternelle recommence à zéro. Elle redeviendra fondamentalement une nouvelle âme sans connaissance, sans mémoire, sans compréhension, et il lui faudra une éternité pour atteindre à nouveau le point où elle se situe aujourd'hui. Toutes les âmes débutent en tant que poussière, puis elles habitent des rochers, et après des éons, elles incarnent dans des plantes, puis après des éons, dans des animaux, et finalement prennent forme humaine. Bon courage et bonne chance. 68. Ceci ressemble peut-être à un jeu, mais s'il y a des règles à suivre qui ne peuvent être transgressées, même les plus sombres ténèbres sur terre le savent. Quel dommage qu'elle n'en ait touché mot à ceux qui leur obéissent au doigt et à l'œil. 60. Je réserve le droit de modifier cette notification de contrat et de déclaration de refus à tout moment et pour toute raison s'il se trouve que quelque chose manque de clarté, a été déformé et redondant et nécessite une correction ou un effacement. Essence éternelle incarnée, je suis également perçu en tant que Philippe de la famille Bourorga. Tout droit réservé sans préjudice. Je lis quand même les petites annotations. Il s'agit de tous les alliés, que ceux-ci soient de la terre ou hors terre, terme utilisé dans ce texte comme adjectif et substantif et qui désigne toute créature n'étant pas originaire de la terre, équivalent au terme hors monde. 2i. Liste de la plupart des sociétés secrètes internationales. Il faut ajouter celles qui n'ont pas été citées, telles la franc-maçonnerie, mais qui n'en sont pas moins sataniques, pédophiles et prédatrices. Ce sont tous des mafias diaboliques opérant d'un système d'esclavage du genre humain. Les chevaliers du Temple, les Templiers, les chevaliers de Malte, les jésuites, les francs-maçons, les Illuminati, la famille des 13. Abolition et saisie du système d'esclavage opéré par les entreprises au moyen de la dette. Droit international UCC, DOC 201-207-92-90 du 25 juillet 2012. UCC DOC dièse 201-216-93-22 du 25 juillet 2012. UCC DOC dièse 201-208-67-84 du 15 août 2012. UCC DOC dièse 201-208-88-65 du 21 2012. UCC DOC dièse 201-209-60-74 du 10 octobre 2012. UCC DOC dièse 2012 11-45-86 du 24 octobre 2012. UCC DOC 201-211-47-76 du 24 octobre 2012. Et UCC DOC dièse 212-211-45-86 du 24 octobre 2012. Pour l'abolition et saisie des systèmes d'esclavage, voici donc les lois à citer dans vos courriers. IV. Des êtres, entités ou groupes qui soient de la Terre, soit hors Terre. V. Y compris le cas échéant les êtres hors Terre et leur technologie avancée. VI. Et dans le cas des hors-mondes que vous gériez la Terre. V2I. Droit international. UCC DOC dièse 201-208-88-65 du 21 août 2012 interdit toute guerre ou crime haineux maintenant et à jamais. V3I. Ordre de cesser et de s'abstenir. Droit international UCC DOC dièse 201-209-60-74 du 9 septembre 2012 dûment reconfirmé et ratifié par UCC DOC dièse
211 45 86 et UCC doc dièse 201 211 47 76. Voilà les amis, on va mettre tout ça en ligne. Donc je vous invite à faire pareil. Vous avez d'ailleurs toutes les lois maintenant UCC que vous pouvez insérer dans vos courriers qui sont relatives à la fin du système esclavagiste. Je vous invite donc à faire comme moi, à proclamer cette déclaration en voix pleine et à la diffuser sur vos réseaux sociaux et à inviter tous ceux que vous connaissez à faire pareil du moment que vous en avez compris les teneurs. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'UCC qui vont vous apparaître clairement une fois que vous aurez fait cette déclaration. C'est très très puissant. Yvos et moi, on a fait un bond, mais quelque chose de magique dans la perception qu'on a du monde. C'est comme si toutes les informations qu'on avait acquises jusqu'à présent étaient réellement entérinées dans chacune de nos cellules. Donc voilà. Je vais donc le reprendre et le réécrire et créer un lien PDF, et j'ajouterai, donc ça sera le préalable pour l'enregistrement UCC, et je rajouterai donc le feuillet de dépôt qui fait je crois 30 pages à peu près, donc vous aurez 70-80 pages de lecture environ, sachant qu'encore une fois je ne prétends pas que le dossier d'enregistrement de dépôt est totalement parfait. C'est un projet, mais c'est une bonne base pour tous ceux qui ne partent de rien. On a beaucoup bossé avec Yvos, ça nous a pris une petite journée d'établir ce document. Il manque certaines choses, je vais voir d'ailleurs avec Yvos s'il a pu lui compléter. Il y a la part énumératrice des biens, que moi je n'ai pas faite bien sûr. Voilà, donc peace. On va essayer de mettre ça en ligne très rapidement. Et puis voilà, donc écoutez, voilà, je suis content de l'avoir fait, ça prend un peu d'énergie, ça prend en temps réel, voilà, le temps que vous mettrez à l'écouter. J'espère que c'était clair, assez rapide. J'ai essayé de filmer le texte voilà, le plus souvent possible parce que ça donne de la vie. Et je vous présente en avant-première, puisque nous sommes aujourd'hui le 12, donc d'ici que ce soit en ligne, cette déclaration des droits et des devoirs des êtres humains, qui va paraître le 13 septembre et qui donc ont été rédigés par des amis qui vont se nommer eux-mêmes et dont que je remercie pour leur confiance. Sachant que je vais me permettre de leur envoyer une petite note par rapport à des choses que je relève, mais ce sont des points de vue, personne n'a tort, personne n'a raison, ce sont vraiment des points de vue que je vais leur soumettre de façon totalement libre et donc détachée, sachant que je m'adresse à des personnes intelligentes et surtout que je ne fais pas partie du pool qui a mis ça en place, donc ils en feront bien ce qu'ils voudront, ils le jetteront, ils se moucheront avec, ils en tireront enseignements, commentaires, réflexions, conclusions et réactions. Voilà. Mais en tout cas, je vais le faire, puisque dans l'ère du souverain, il n'y a plus de droit, il n'y a que le devoir et l'honneur. Plus de droit. Le droit, par définition, c'est un langage génial, un concept malfaisant, satanique, luciférien, qui met l'être humain mendiant, puisque dépendant d'intermédiaires. Voilà. Il n'y a que le devoir et l'honneur. Je sais que c'est plutôt... Voilà, mais je vais quand même me permettre de leur faire ce retour en espérant que mes arguments les fassent bouger. Il faut qu'on sorte du vocabulaire qui a permis de nous enfermer. Il faut que vous compreniez une chose, la parole est sacrée et vous êtes, vous, Français, les mieux placés pour le comprendre. C'est-à-dire que si l'Empire français, feu l'Empire français, a été créé, c'est parce que nous sommes un empire juridique. Qui dit un empire juridique dit les mots. Cela veut dire une chose puissante, cela veut dire que le peuple français est le seul qui n'a pas été contraint par la force, ni par l'argent, ni par rien. On ne peut contraindre le peuple français à rien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, sinon par les mots. Et lorsqu'on le fait par les mots et qu'on doit les enculer, et on le fait par la ruse et la tromperie, grâce à cet homme de paille, entité fictive, cette fausse carte d'identité qui n'est pas la vôtre, le prénom appartenant donc au gouvernement qui le vend au Vatican, on va dire, et le Vatican le revendant à d'autres, et votre prénom appartenant à vos parents. Donc encore une fois, rien de ce qui vous nomme ne vous nomme. Posez-vous la question de savoir qui vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes.
Mais qui êtes-vous donc? Donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est par les mots que nous avons été enchaînés, c'est par les mots que nous nous libérons. Je vous invite à faire le plus vite possible, à faire ces déclarations, à les lire, à diffuser le message parce que la guerre est devant nous encore une fois et une fois que le bordel aura commencé, il n'y aura plus question de changer quoi que ce soit. Il y aura la survie et ensuite on sera écrasé par la technologie parce qu'il y a beaucoup de technologies qui vont nous sortir d'un coup. Voilà, une fois que les événements, quelle que soit leur durée, la guerre civile mondiale qui sont en train de nous préparer, c'est-à-dire des guerres civiles un peu partout, je pense que là en fait la cabale ils sont en train de se battre pour savoir quel pays va rentrer en guerre et quel pays vont sacrifier officiellement, puisque les autres de toute façon ça finira en guerre civile, puisque toutes les nations via les lois de la mer ont été traitées de la même façon que la France, dépossédées de leur identité, de leur tradition, de leur énergie, de leurs finances, de leur intégrité, de leur honneur, de tous ceux en quoi ils croyaient. Voilà, donc la nation, c'est la guerre, et c'est tellement vrai que on est tellement la France, c'est vraiment un fractal de l'univers, et c'est en cela que c'est une matrie, et je me faisais la réflexion que même si nous sommes dans une patrie, eh ben on ne peut pas s'empêcher de se dire cette chose qui est en fait incohérente et qui est la mère patrie. Puisque oui, on dit une patrie, mais une patrie c'est patriarcal. Donc la mère patrie, en fait, ça ne veut rien dire. Mais ça correspond bien finalement, si vous regardez, à cette dénomination trompeuse dans laquelle vous plonge l'éducation nationale, les politiques, les avocats, tous ceux qui prétendent savoir à votre place. Puisque nous sommes dans une patrie et dans un ère patriarcal, et c'est ce qui nous amène, je vais peut-être un peu loin, mais quelques 200 ans plus tard, eh ben, au transgenre, c'est-à-dire que les enfants deviennent des objets sexuels, enfin tout est inversé, puisque tout est incohérent à la base, la mère patrie, ça n'existe pas. Il y a la mère matrie, où il y a le père patrie, mais il n'y a pas la mère patrie. Donc je vous salue, je remercie et je salue encore Yvos et tous les frérots et tous ceux qui soutiennent. Et puis je vais essayer de poster ça rapidement. Blessed, blessed, protection les gens, portez-vous bien. Peace. Blessed les gens. Donc, une prière à dire en voix pleine en un même temps et à diffuser largement. Au nom de la source qui crée toute chose sans avoir été créée elle-même, la source abondante, protectrice et pacifique qui coule en moi comme en chacun de nous. Chaque chose inconnue par ces paroles prononcées sont chassées afin de ne rien laisser ici. J'invoque ainsi ici et maintenant la libération financière pour moi, pour lui, pour toi, pour elle, pour l'univers tout entier. Et pour tous ceux qui s'y trouvent, visibles et invisibles, mobiles et immobiles, révélés ou non révélés, ainsi que ceux qui ne s'y trouvent pas encore. La libération financière aura pour fin ultime de révéler aux humains la nature des pouvoirs du cœur de chaque entité invisible s'approchant de lui ou de elle. J'invoque ici et maintenant le rétablissement des lois du Créateur, les lois de l'unique, par notre biais soumis à la libération financière de l'univers tout entier et au-delà. Donc voici la prière à faire pour que le monde se libère. Une prière, comme je vous l'ai dit, qui m'avait été, entre guillemets, commandée par Engels, puisqu'ils voulaient à l'époque, il y a quelques mois, créer un groupe de 7 personnes et à heure fixe balancer ça dans l'univers. Et j'avais aussi conçu, pour ceux qui ont moins de mémoire, qui n'ont pas le temps, qui sont au boulot, il s'agit d'être bien pénétré de la prière, et j'avais écrit 7 mots qui permettaient d'être comme un code en fait, qui fait rediffuser la prière à l'intérieur de soi, si tant est non pas qu'on l'ait forcément apprise, mais qu'on l'ait vraiment intégrée dans son cœur. Donc voici les 7 mots, qui sont plus faciles à se retenir que la prière en entière. Source, partout, tout le temps, protection, libération financière, révélation, loi de l'unique, bénédiction. Je recommence, donc à répéter en se concentrant, source, partout, tout le temps, tous les temps, protection, libération financière, révélation, loi de l'unique, bénédiction. Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas.
Albert Camus. Donc je vous invite à enregistrer cette déclaration de non-consentement, à faire une autre vidéo où vous enregistrez cette petite prière et vous l'envoyez pareil, vous diffusez sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est pas que nous formions des groupes et que nous allions nous enfermer là ou que nous allions défiler dans la rue. L'idée, c'est que nous affirmions individuellement et en étant le plus nombreux possible notre souveraineté par le souvenir retrouvé de ce que nous sommes. Blessed les gens, blessed, et merci à tous ceux qui partagent leur énergie afin de faire éclore la vérité, et encore une fois, avant le grand chaos, je l'espère, avant le grand chaos, je prie, avant le grand chaos, voulu par eux et par ceux qui nous spolient, comme disait, comment il s'appelait, j'allais dire Ligue ouvrière, c'est ça, Ligue ouvrière, enfin je sais plus, ils vous spolient. Donc je vous salue, je vous embrasse, peace, love and harmony, blessed, que la clairvoyance soit sur vous, autour de vous, à l'intérieur de vous, partout, que vous la diffusiez, que vous soyez l'irradiation universelle de tout ce que l'univers a produit de beau, de chaud, de bon, de juste et de doux. Tout doux, gars. Keep calm, bitch. Blessed, les gars, blessed, peace.